Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, atelier de vulgarisation de la politique de protection des infrastructures d'information critique. Objectif, assurer un bon niveau de sécurité et des infrastructures d'information critique en République du Bénin. La Fondation MAV a fait œuvre utile hier dans l'arrondissement de Ouedo à Abomey-Calavi. C'est à travers la remise officielle de 2 écoles publiques dotées d'infrastructures. On fera le point dans un instant. Et puis, en République démocratique du Congo, les élections se sont prolongées après une première journée chaotique. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres. Le chef de l'État, Patrice Talon, était hier face à la représentation nationale, vous le savez, pour son traditionnel discours de la nation. Un discours analysé ce matin par l'honorable Mexan J'y arrive Diego, député Union progressiste Le Renouveau, reçu sur votre émission matinale Matin d'Éden. Suivons ici un extrait de ses propos. Il est important d'insister que, une fois clairement, le président de la République s'est à nouveau prononcé sur la position du Bénin par rapport à la crise russo-ukrainienne, par rapport aux affrontements regrettables, barbares même des fois, qui se déroulent sur la bande de Gaza, entre la Palestine et l'Israël. Alors il a fini sur le plan international par ce qui se passe chez nous, notamment quand je dis chez nous, en Afrique, au sein de la CEDEAO, notamment les coups d'État qui ont mis fin à des processus démocratiques en cours, et le cas particulier du Niger sur lequel il a insisté. Il a dit, je cite, il a un temps pour condamner, il a un temps pour exiger, il y a un temps pour faire le point et prendre acte. Et en cela, c'est la fin de la citation, et en cela, il tend la main au Niger. Il dit que les autorités du Niger n'ont qu'à se prononcer, que la communauté internationale attend d'eux qu'ils se prononcent par rapport à leur statut, par rapport aux exigences qui leur ont été présentées. Je crois que c'est une avancée majeure dans notre conception et notre gestion de cette crise avec le Niger, parce que malheureusement pour nous, la crise nigérienne a failli être réduite à une crise entre le Bénin et le Niger. Et le président de la République a dit que personne ne peut rester insensible quand des populations, qu'elles soient béninoises ou d'ailleurs, notamment nigériennes, souffrent compte tenu des dispositions, compte tenu des exigences installées par la communauté internationale. Pourquoi le tourisme préoccupe si tant le chef de l'État? Voilà un volet sur lequel, si je prends le risque d'être dithyrambique par rapport aux actions du chef de l'État, admiratif. Parce que quand c'est bon, il faut le dire. On n'est pas autorisé à critiquer, on n'est pas autorisé à relever les failles si quand c'est bon, on n'a pas été capable de le reconnaître. Nous sommes un pays que la nature a gâté. Autant on disait de l'ancien Zaïre que c'est un scandale géologique. Je ne dirais pas scandale chez nous, mais c'est une scandale grâce touristique. Non, le mot scandale ne me plaît pas. C'est une grâce, un pays de grâce culturelle. Aujourd'hui, on sait que la fête du vaudou, qui est connue, la fête de nos croyances endogènes, comme on le dit, religion endogène, se fêtera ou se fête partout. Mais le gouvernement a fait le choix de ne se concentrer lors de cette fête qu'à Ouidah. Porto Novo, qui faisait le festival international de Porto Novo, le gouvernement a convaincu Porto Novo de se positionner en août. La Gani ne se fera qu'à Niki. Ainsi de suite. Ce n'est pas de la stratégie, ça. Il reconnaît que malgré tout ce qui est fait, au plan du développement humain, au plan des efforts qui sont faits pour qu'un maximum de Béninois ait accès à l'eau, à l'électricité, qu'il y ait des routes, notamment les routes agricoles, pour aller desservir les endroits, les villages, les contrées qui sont des greniers ou qui produisent les denrées et qui assurent la gestion des filières.
qu'il y ait des routes pour aller dans ces contrées, mais qu'il y ait aussi des routes pour le développement urbain. La salle de réunion de la préfecture d'Al-Lagda a accueilli mercredi un atelier de vulgarisation de la politique de protection des infrastructures d'information critique. Cette initiative est portée par l'Agence des systèmes d'information et du numérique avec la collaboration du projet intégré de transformation numérique des régions rurales financé par la Banque mondiale. L'objectif est d'assurer un bon niveau de sécurité des infrastructures d'information critique en République du Bénin. Arthur Wendo nous en dit plus. La présente activité a eu pour objectif d'accompagner les opérateurs d'infrastructures d'information critique dans l'appropriation de la politique de protection des infrastructures d'information critique afin de renforcer le niveau de sécurité. Qu'ils nous souviennent que le gouvernement a adopté par le décret 2023-060 du 22 février 2023 les règles de politique de protection des infrastructures d'information critique. Après cette adoption, il urge donc de vulgariser la dite politique auprès des opérateurs d'infrastructures d'information critique, qui sont les acteurs concernés. Le développement du secteur du numérique est l'un des chantiers importants du président Patrice Talon et ceci s'inscrit d'ailleurs dans le programme d'action de son gouvernement à travers le projet intégré de transformation numérique des régions rurales. Le PTR2R a pour but de renforcer l'accès aux services à large bande ou au haut débit dans les communautés rurales ciblées et de promouvoir l'usage des solutions numériques pour améliorer l'efficacité de certaines chaînes de valeur agricole ciblées et l'inclusion financière. Le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, a saisi l'occasion pour remercier les acteurs à divers niveaux engagés pour la résilience des systèmes d'information avant de faire cette promesse. J'ai saisi cette opportunité pour exprimer ma gratitude au ministre en charge du numérique et à toute son équipe pour toutes les actions qui sont entreprises au fin de la résilience des systèmes d'information. Je voudrais vous rassurer de mon engagement à rester en synergie d'action avec les maires et les élus communaux et locaux en vue de contribuer à créer un environnement favorable à la sécurité des infrastructures d'information critique dans le département de l'Atlantique. Les infrastructures d'information critique jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'État, de l'économie et de la société en général. Une attention particulière doit donc être accordée à ces derniers en raison de ce que leur destruction peut avoir d'énormes impacts pour un pays. Cérémonie de remise de dons d'infrastructures hier par la Fondation Martin Assogba Viutu au CEG Possidja et à l'école publique maternelle de Rouedo Centre. La cérémonie s'est déroulée sous le regard admiratif du maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Arondinou, et de plusieurs cadres de l'administration publique grâce à Valibé. Un nouveau jour se lève sur le CEG Possidja dans la commune d'Abomey-Calavi. Créé il y a juste quelques mois pour soulager la peine des nouveaux collégiens qui devaient faire des dizaines de kilomètres avant de recevoir le savoir, le CEG Possidja était bien loin de combler les attentes des élèves. Grâce à Dieu, l'école fait la rencontre d'un donateur, le président de la Fondation Martin Assogba Viutu MAV. Et voici comment le contact est créé entre les deux parties. C'est M. Kouto Djemiou qui, sur la radio diaspora de Eden TV, a l'habitude de grogner. Et à chaque fois, la grogne devient répétitive. Il dit à CG Possidja, les enfants n'ont pas d'eau, les enfants n'ont pas d'électricité. Les enfants n'ont pas de toilettes. Tous les jours, il disait ça sur Radio Diaspora. Je revenais d'une mission de Dassa, bien que fatigué. J'ai demandé à mon chauffeur, on va venir chercher le CG Possidja. Le jour-là, on s'était perdu. On a fait le tour de tout ce village-là avant de retrouver le CG. Et le jour où je suis arrivé,
j'ai vu un professeur qui était en train de dispenser les cours. J'ai dit, monsieur, c'est vous le directeur? Il m'a dit non, que le directeur n'est pas là. J'ai dit, ok, prends ma carte, remets au directeur, dis-lui de bien vouloir m'appeler pour que nous puissions convenir d'un temps de rencontre. Ce que le directeur a fait. J'ai dit, mais directeur, votre école là, on l'a créée quand? Elle dit, on l'a créée il n'y a pas longtemps. Je dis, quels sont vos besoins? Il dit, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, ils n'ont rien. J'ai dit, bon, ce que moi je vais essayer de faire, puisqu'il s'agit des enfants, les petits sous que je gagne, je vais prendre une partie pour satisfaire à certains de vos besoins. Aucun des gestes de la Fondation MAV n'est passé inaperçu. Aujourd'hui encore, nous avons droit à un bâtiment comportant 3 bureaux pour le directeur, le surveillant général et le comptable gestionnaire, et cerise sur le gâteau d'une salle des professeurs équipée de 2 grandes tables et 8 chaises. C'est ici l'occasion de présenter notre gratitude à notre cher Pépé d'avoir très tôt pensé à nous, ses enfants. En effet, grâce à cette fontaine d'eau, tous les élèves étanchent leur soif sans débourser un franc. De même, grâce à cette cabine de toilette, les alentours du collège sont désormais assainis. Plus de défécaces de l'air libre, plus d'odeurs nauséabondes aux alentours des salles. Nos enseignants disposent d'une salle très confortable où ils pourront rester. De même, les membres de l'administration de notre collège disposent de bureaux pour donner les meilleurs d'eux-mêmes. Après la coupe du ruban et la remise des clés du bloc administratif, Martin Sogbavioutou, accompagné pour la circonstance du directeur départemental de l'enseignement secondaire et de la formation technique, du maire d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandinou, et de plusieurs autres responsables de l'administration publique ont continué leur périple. Cap est mis sur l'école publique maternelle de Redo Centre, qui a également reçu le soutien matériel de la Fondation MAV. Salle de classe et bureau. La mise à disposition des installations extérieures neuves, l'équipement en mobilier, la réalisation de la clôture pour séparer l'école maternelle du primaire, le carrelage des salles de classe, les toilettes construites avec lavabo et les sanitaires. La liste est longue. Le Père Noël, les bras chargés, n'a pas manqué de distribuer des cadeaux aux enfants. Depuis quelques années, les usagers du tronçon CEB FECECAM vivent le martyre dans leur déplacement. Principale raison, la dégradation de la voie, une situation qui amène les citoyens à interpeller les autorités en charge des infrastructures. Circuler sur le tronçon CEB FECECAM dans la commune d'Abomey-Calavi est pour les usagers et les riverains un parcours de combattants. L'état de dégradation avancé de cette voie est un souci permanent pour les populations. Tout est dégradé, on ne peut plus passer s'il y a plus du moins ça, on ne peut plus passer. Tout est dégradé et les piétons, y compris également les motocyclistes, on ne trouve pas assez pour passer. La voie, elle n'est pas du tout praticable. Surtout en saison pluvieuse, elle n'est pas du tout praticable. Et ça influe en fait sur la vente. Ça influe beaucoup sur la vente. Des fois, là, on vient, on reste là toute la journée, on ne vend rien. Bientôt, la mairie va passer, l'impôt aussi. Et voilà l'état de la voie. Ça ne va pas du tout. Cette dame qui tient son commerce sur le tronçon a dû prendre par le passé des camions de sable pour faire le remblai en face de sa marchandise. Fatiguée, elle n'a pu le faire cette année du fait de la mi-vente. Et voici le résultat. Les usagers et les riverains
implore les autorités à divers niveaux pour le reprofilage de cette voie. J'invite le maire, les autorités de nous venir en aide par rapport à la voie de Fesekam vers la CEB. À mes ventes, nous qui avons loué les boutiques, on a du mal à payer nos employés. Si déjà ils peuvent trouver une solution par rapport à ça, ça nous aiderait beaucoup, honnêtement. Honnêtement, si les autorités peuvent nous aider sur ce point-là, ça va beaucoup nous soulager. Ils n'ont qu'à essayer de trouver une solution. Et si déjà ils peuvent envoyer, comment dit-on, ceux-là qui arrangent un peu pour qu'ils fassent quelque chose, quoi. Sinon, honnêtement... Le maire de la commune d'Abomey-Calavi et son conseil communal sont donc interpellés. Vivement que cela soit l'un des premiers chantiers du nouveau chef d'arrondissement central d'Abomey-Calavi, Franck Doro, installé le mercredi 15 novembre dernier. Actualité en dehors du Bénin, les élections générales en République démocratique du Congo se sont poursuivies ce jeudi dans les bureaux de vote qui, en raison de divers problèmes pratiques, n'ont pas pu ouvrir la veille. Des candidats de l'opposition exigent déjà la réorganisation de ces élections ratées et appellent leurs militants à surveiller de près le dépouillement des suffrages. Ces retards qui sont dus à des raisons diverses pourraient confirmer les craintes exprimées en amont du scrutin par les partis politiques d'opposition et nombre d'observateurs et pourrait également alimenter le doute envers la légitimité de ce scrutin alors que le président sortant, Félix Tshisekedi, 60 ans, brigue un second mandat. Face à lui, l'opposition se présente en ordre dispersé à Kinshasa comme ailleurs. La journée s'est ainsi déroulée dans un certain désordre. Et c'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, Twitter et sur notre application Eden TV, Diaspora FM téléchargeable sur App et Play Store. À très bientôt.